Aujourd'hui, je te parle de 5 aliments qui sont des vrais bombes à retardement pour ton organisme. Ils l'ont été pour mon organisme, mais fort heureusement, j'ai réussi à m'en rendre compte et j'ai pu me sortir de ça. Le troisième, je pense que tu ne t'y attends absolument pas, donc reste bien avec moi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier aliment, les galettes de riz. Tu sais, les petites galettes, là, riz soufflé, etc., qui sont faciles à croquer, et on se dit c'est très léger, ça n'apporte pas beaucoup de calories, etc., etc. Ça, c'est une bombe de sucre. C'est juste du sucre et du sucre qui font monter ta glycémie à une vitesse vertigineuse. Et puis au niveau des calories, quand tu vois la valeur pour 100 grammes, finalement, c'est pas quelque chose de fort intéressant. Donc il y a des encas qui sont beaucoup plus sains que ça à privilégier, mais les galettes de riz, oublie. On en parle du jus 100% pur jus de fruits. De prime abord, on se dit bon bah c'est du fruit, c'est bien, c'est bon pour la santé. En plus c'est 100% sans sucre ajouté, mais au final c'est du sucre en perfusion. Si tu veux boire l'équivalent d'un verre de jus, donc quand tu vas te servir ton verre, tu te dis bon bah voilà, il y a pas, c'est pas grand chose, c'est juste un verre, c'est 150 millilitres. Mais au final, pour faire ce verre de jus, il te faut à peu près 4 oranges que tu vas presser. Je parle bien sûr du jus d'orange. Est-ce que tu es capable, là, si je te dis, voilà, tu veux boire un verre de jus ou si tu as faim, et si je te dis, prends 4 oranges et mange-les. Est-ce que tu es capable de manger 4 oranges d'affilée? Je pense que pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Donc, si tu n'es pas capable de manger 4 oranges, évite de boire ce verre de jus de fruits parce que finalement, c'est une dose de sucre que tu envoies direct dans ton organisme. Et ça, niveau diabète, c'est juste une pure catastrophe. Donc, il vaut mieux vraiment privilégier l'aliment frais, l'aliment, comment dire, brut, de manière à ce que ton corps puisse beaucoup mieux l'assimiler. Le fameux troisième aliment, les yaourts 0%, sans sucre ajouté, sans matière grasse. C'est une vraie catastrophe. Alors, c'est vrai que d'un point de vue calories, ça paraît super intéressant. On se dit c'est vraiment bien et ça va me permettre de pouvoir équilibrer la balance calorique sur la journée. Mais quand tu creuses un peu plus loin, c'est rempli de sucre, enfin de faux sucre. Ces faux sucres donnent de fausses informations à ton organisme et au final ton corps ne sait pas trop comment le gérer. Le pire dans tout ça, c'est que ces aliments-là ont quand même une incidence sur la glycémie. Il y a quand même un effet sur les courbes glycémiques. Donc fais bien attention au 0% sans sucre ajouté, sans matière grasse, parce que finalement, c'est un produit qui n'a aucun filtre, et donc bah, tout passe direct dans ton sang, dans ton organisme. Donc fais bien attention à ça. Puis il y a le pain complet industriel. J'insiste bien sur le industriel. C'est vrai que par facilité, on va avoir tendance à aller prendre ce pain complet en magasin, au rayon des pains longue conservation. On se dit il est complet, donc c'est super. Sauf que là aussi, on fait face à des produits qui sont ultra transformés, ultra modifiés, avec des farines dont on ne connaît pas forcément toute la composition. Donc ces pains-là, ça peut être une solution de dépannage, mais attention, mais vraiment attention, que ça ne devienne pas forcément une habitude, parce que ces pains-là ont également une incidence sur ton corps, sur ton organisme, à cause de tout ce qui est rajouté à l'intérieur pour la fabrication. Pour les plus courageux, comme toi, j'imagine, tu vas pouvoir éventuellement faire ton pain fait maison, ou si vraiment tu n'as pas le temps de le faire ou que tu n'as pas envie de le faire, l'idéal serait de prendre ce pain complet en boulangerie directement, de manière à pouvoir obtenir un produit qui soit le plus nature, le plus brut possible. Donc ça, c'est un conseil que je te donne vraiment au quotidien si vraiment tu ne peux pas te passer de pain dans ton alimentation. Et là, je vais te parler du dernier produit qui pour moi est vraiment une arnaque la plus totale et vraiment un piège où on ne s'en rend même pas compte. Dans beaucoup de magasins de sport, il y a un rayon nutrition. Il y a un rayon où tu peux acheter des barres protéinées, des barres minceurs. Ces barres minceurs, moi, j'ai déjà voulu en prendre en me disant, bah, si jamais j'ai un petit creux et que j'ai envie de manger quelque chose de sain, quelque chose de correct, comme ce sont des barres qui sont protéinées et que les protéines, c'est bon quand on est dans un objectif de perte de poids ou de prise de masse, je m'étais dit, allez, je vais essayer. Je t'encourage à regarder les étiquettes sur ces barres protéinées que tu trouves en grande surface ou dans les magasins spécialisés de sport. Quand tu regardes la liste des ingrédients, quand tu regardes la composition, tu vois que le sucre y est représenté avec un taux assez conséquent. Dans une barre que tu vas manger,
tu peux avoir jusqu'à 20 à 30 grammes de sucre juste dans une barre. Donc, imagine le shoot que tu es en train d'envoyer dans ton corps quand tu consommes ce type de produit. Donc, fais bien attention à ce type de barres parce que au-delà des protéines qu'elles contiennent, ce sont des barres qui sont sucrées. Donc, voilà, pas d'apport vraiment, nécessaire, pas d'apport qui sont vitaux, et surtout si tu es en situation de diabète, si tu es en situation de vouloir perdre du poids, ces barres-là ne vont rien t'apporter de bon. Il vaut mieux à la limite essayer de trouver des recettes pour préparer tes propres barres fait maison, et au moins tu as le contrôle de ce que tu mets à l'intérieur, et surtout tu pourras doser la quantité de sucre que tu ajoutes à l'intérieur. Donc fais bien attention à toutes ces barres, parce que ce sont vraiment des barres qui te mettent un coup de barre. Ce qu'il va surtout falloir que tu retiennes dans ta situation et dans ton, dans ton parcours de reprise en main de ta santé, de ton rééquilibrage alimentaire, c'est ne te fie pas ou ne te conforme pas au packaging, à l'emballage des produits que tu vas trouver en magasin. Parce que parfois les emballages peuvent être beaux, les emballages peuvent avoir de la couleur verte pour te faire croire que ce sont des produits qui sont bio, qui sont bien, qui sont naturels, mais il faut savoir lire entre les lignes. Et par-dessus tout, il faut savoir aussi faire le constat, l'analyse de tes courbes de glycémie. Quand tu manges tel aliment qui est réputé être bon, comment ton corps réagit-il? Est-ce que ta glycémie est plutôt stable? Est-ce qu'elle a tendance à monter en flèche? Analyse tout ça pour savoir quels sont les produits qui réussissent le mieux à ton corps. Si quand tu manges un produit, quand tu consommes un produit, ta glycémie est incontrôlable, qu'elle monte à une allure incroyable et qu'elle a du mal à se stabiliser ou à revenir à la normale dans des délais qui sont normaux, entre 3-4 heures après ingestion de ton aliment, de revenir à la normale, c'est que ce produit-là n'était pas forcément tip-top pour toi. Donc fais bien attention aux choix que tu fais de manière à pouvoir avoir toujours cet équilibre de santé dans ton alimentation et dans la gestion de ta santé en général. N'hésite pas à me dire en commentaire si parmi les aliments que j'ai pu te citer, si on a quelques-uns qui font encore partie de ton quotidien, donc mets-le-moi en petit commentaire. Si jamais tu as des questions par rapport à d'autres types d'aliments, par rapport à d'autres produits, pareil, n'hésite pas à les marquer juste en dessous au niveau de la barre des commentaires, de manière à ce que je puisse te faire un retour et te donner éventuellement quelques conseils. J'espère que ces informations ont pu t'apporter quelque chose de plus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à mettre un like pour m'encourager dans le travail que j'effectue. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas non plus à t'abonner juste en bas. Ça me permettra d'être encouragé et de chercher à vous produire encore plus de contenu pour vous permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avancer dans vos différents objectifs. D'ici là, moi je te souhaite une belle fin de journée, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.